Le murmure de ceux qui continuent. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La leçon la plus difficile que j'ai apprise en tant qu'adulte est le besoin incessant de continuer, peu importe à quel point je me sens brisé à l'intérieur. Cette vérité est brute, sans filtre et douloureusement universelle. La vie ne s'arrête pas quand nous sommes épuisés. La vie ne s'arrête pas quand nos cœurs sont brisés ou quand nos esprits se sentent usés. Elle continue de bouger, inébranlable, indifférente, exigeant que nous suivions le rythme. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 34 au verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'y a pas de bouton pause pour le chagrin, pas de pause pour la guérison. Aucun moment où le monde se retire gentiment et nous permet de nous réparer. La vie attend de nous que nous portions nos fardeaux en silence, que nous avancions, malgré le poids de tout ce que nous portons à l'intérieur. Voici la partie la plus cruelle, c'est que personne ne nous prépare vraiment à cela. En tant qu'enfant, on nous raconte des histoires de résilience avec des fins nettes et pleines d'espoir. Des récits où la douleur a un sens et où chaque tempête se dissipe pour révéler un horizon lumineux. Mais l'adulte que nous devenons nous enlève ces illusions réconfortantes. Il nous enseigne que survivre est rarement poétique. Le plus souvent, il s'agit de se montrer quand on préférerait disparaître. De sourire à travers une douleur invisible aux yeux des autres. Et de continuer, malgré la sensation d'être en train de se défaire de l'intérieur. Oui, c'est ce que j'ai retenu dans le livre de Ésaïe, au chapitre 40, verset 31. Il est écrit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous persistons. C'est le miracle discret d'être humain. Même lorsque la vie est implacable, même lorsque l'espoir semble lointain, nous continuons d'avancer. Nous trébuchons, nous nous brisons, nous tombons à genoux, mais nous nous relevons. Et ce faisant, nous découvrons une force que nous ne savions pas avoir. Nous apprenons à nous réconforter de la manière dont nous aurions voulu que les autres le fassent. Nous devenons la voie de réassurance que nous recherchions autrefois. Lentement, nous réalisons que la résilience n'est pas toujours liée à de grands actes de bravoure. Parfois, c'est juste un murmure. Continue. Continue. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est injuste. Et oui, il y a des jours où le poids de tout cela semble insupportable. Mais chaque petit pas en avant est la preuve que nous n'avons pas abandonné. Que nous nous battons encore, que nous tenons encore, que nous refusons de laisser l'obscurité nous engloutir, cette défiance tranquille. Choisir d'exister, d'essayer, d'espérer reste la chose la plus courageuse que nous puissions faire. Si ton cœur est lourd, si tu as un poids invisible qui t'empêche d'avancer, si tu veux abandonner, si tu veux t'arrêter, dis non et non, et fais cette prière avec moi pour te relever. Seigneur, tu sais à quel point il est difficile de continuer quand l'âme est fatiguée, quand tout en nous crie pour qu'on s'arrête, mais que la vie nous pousse encore à avancer. Merci, pas pour la douleur, mais pour ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris que je suis plus fort que je ne l'aurais cru. Elle m'a appris que même avec le cœur brisé, je peux aimer encore. Elle m'a appris que même avec larmes aux yeux, je peux bénir les autres. Elle m'a appris que le silence de Dieu n'est pas l'abandon, mais parfois le creuset de ma transformation. Seigneur, aide-moi à continuer. Pas toujours avec ma force, mais avec la foi en toi. Pas toujours avec ma réponse, mais avec l'espérance que j'ai en toi. Je choisis aujourd'hui de ne pas abandonner. Si je ne peux pas voler, je vais marcher. Si je ne peux pas marcher, je vais ramper. Si je ne peux pas ramper, je vais glisser sur mon ventre. De toutes les façons, je dois avancer, par ta grâce. Car chaque petit pas est une victoire. Et dans ce combat invisible, ta grâce me porte. Je t'offre mes faiblesses, mes fissures, mes silences. Et je te dis, continue avec moi. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux marcher, même lentement, mais avec toi.
Au nom de Jésus, Amen.